Aucun endroit ne lui échappe. On le retrouve partout, jusque dans les nuages et les fosses océaniques les plus profondes. Sa durée de vie est parfois infinie. Le monde croule sous le plastique. Il y a urgence, et ça ne date pas d'hier. Cette conférence est bien plus que la rédaction d'un traité international. C'est l'humanité qui se mobilise face à une menace existentielle. Ils ont 63 heures à Busan, en Corée du Sud, pour trouver un accord. 63 heures, le temps de produire 630 millions de bouteilles en plastique. Une matière qui prolifère. Ils s'en fabriquent toujours plus. Ce sont 400 millions de tonnes de plastique fabriquées chaque année. Et depuis 10 ans, 7 milliards de tonnes de déchets. Moins de 10% a été recyclé. La grande majorité a été accumulée dans des décharges ou dans la nature. Cette pollution menace l'environnement, le climat. C'est près de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Elle est toxique aussi pour l'homme. Plusieurs études le démontrent, le plastique est omniprésent dans le corps humain. Respirer, boire, manger, chacun pourrait ingérer 5 grammes de plastique par semaine, des nanoparticules souvent indétectables, 10 000 fois plus petites qu'un grain de sel fin. On en a trouvé dans le riz, le thé ou encore dans l'eau des bouteilles en plastique. En fait, on est une espèce parmi d'autres sur cette planète et donc, au même titre que toutes les autres, on subit toutes les dégradations environnementales que l'on provoque. On rappelle 16 000 molécules chimiques différentes qui sont utilisées pour produire et pour transformer les plastiques. Et donc, ces molécules chimiques-là, elles ont des conséquences en matière de santé pour l'homme également, en matière de perte de fertilité, en matière de cancer, en matière d'obésité. Enfin, ce sont des maladies qui sont des maladies assez courantes qu'on connaît toutes et tous. Et bien souvent, les plastiques sont impliqués dans ces maladies-là. À l'horizon 2050, il pourrait y avoir en poids plus de plastique que de poissons dans les océans. Si rien n'est fait, la production annuelle, qui a déjà plus que doublé, devrait encore tripler dans les 35 prochaines années.